Shalom à tous et que Dieu bénisse tous les Africains partout où vous vous trouvez dans le monde. Que Dieu permette à ce que dans tous les projets pour lesquels vous vous battez, que ces projets puissent réussir. Que Dieu fasse de vous la tête dans toutes les entreprises, sur peu importe le continent sur lequel vous êtes, que Dieu puisse faire de vous une révélation et une bénédiction. Ce message, je l'adresse principalement au président de la République de la France, M. Emmanuel Macron, qui est pratiquement de notre promotion. Donc, qui peut, en tant que jeune, comprendre le message des jeunes Africains. Monsieur le Président, quand vous étiez encore ministre, vous avez connu ce qu'on appelle l'humiliation. À l'Assemblée nationale, nous nous en souvenons, quand vous étiez encore ministre, vous avez connu comment avoir un rêve et certaines personnes mettant tout en œuvre pour empêcher votre rêve. Oui, Monsieur le Président, vous l'avez connu. Vous pouvez aujourd'hui peser la colère qui monte dans le cœur de millions d'Africains lorsqu'ils voient ce qui se passe au niveau de la Libye. C'est vrai. Lorsque vous dites au Burkina Faso que ce sont des Africains qui mettent en place un système pour vendre leur propre fait africain, nous sommes entièrement d'accord. Et pour cela, nous vous félicitons pour cette vérité. Mais, une vérité est sortie aussi de votre bouche, disant, si vous étiez président, vous n'aurez jamais procédé à une intervention militaire au niveau de la Libye. Monsieur le Président, l'intervention de la France au niveau de la Libye a créé ce système de passeurs, amenant plusieurs milliers d'Africains de l'Afrique de l'Ouest, du Soudan, à se rendre au niveau de la Libye après que le chaos soit installé, dans le but de rêver une seule chose, non pas aller faire des attentats, non pas aller braquer, non pas aller voler, mais entrer sur le continent européen avec pour espoir de pouvoir avoir un lendemain meilleur. Le monde dans lequel nous sommes, on ne peut empêcher un être humain de rêver. Nous tous, nous voyons la Tour Eiffel et nous voyons vos magnifiques films que vous tournez où nous voyons la vie de vos jeunes, une vie merveilleuse et paradisiaque. Souvent, il faut s'y rendre pour comprendre que tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe ne vivent pas le bonheur qu'on nous a présenté. Mais quand vous avez des personnes qui ont affronté le désert du Mali, qui ont affronté le désert du Niger, qui sont entrés en Libye, qui ont été vendus, mais qui malgré tout veulent continuer leur rêve, Monsieur le Président, ce sont des personnes courageuses. Certaines femmes sont allées seules, violées à plusieurs reprises, aujourd'hui ont des enfants en Libye. C'est vrai. Une intervention armée, une intervention de police serait la bienvenue. Mais lorsque vous allez récupérer tous ces migrants, vous les ramènerez où? Dans leur pays. Le lendemain, la majorité d'entre eux prendront encore le chemin du désert. Tout ce qu'ils veulent, travailler. Lorsque nous regardons l'histoire, nous comprenons, comme vous l'avez dit, que ce qui se passe au niveau de la Libye est un crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nous nous rappelons qu'en Irak, lorsque les Irakiens ont commencé à vivre la guerre, l'Allemagne a pris le soin d'ouvrir ses frontières et a accueilli plus d'1 million de migrants fuyant les guerres au niveau de l'Irak. Ceux qui sont au niveau de la Libye n'atteignent même pas 100 000 personnes. 100 000. Nous avons vu combien de fois la France a pu loger des migrants irakiens. Monsieur le Président, des ressortissants de vos anciennes colonies qui aujourd'hui, dans leur argent, le franc CFA est logé au niveau des banques et au niveau des caisses de la France. Leur argent est fabriqué dans votre pays. Leurs ports sont contrôlés par vos multinationales. En 2 mots, nous ne formons aujourd'hui que un. Vendus, humiliés, battus, emprisonnés.
Je me pose la question pendant que mon cœur pleure. Qu'est-ce que cela coûte à la France d'ouvrir ses frontières pour dire à ces 25 000 personnes qui veulent travailler, venez, vu qu'aujourd'hui vous êtes victimes de crimes contre l'humanité. Ils reviendront dans les pays pour qu'on les regarde, pour dire, ah, lui il a été vendu en esclavage. Quel avenir ils ont? Ils fuient la misère. Ils fuient la corruption. Ils fuient ce qu'on appelle la pauvreté. Monsieur le Président, en cas d'exception, mesure exceptionnelle. Cet argent qu'on mettra à la disposition, ces armées, ces avions de guerre, ces policiers, ces gendarmes qui iront au niveau de la Libye, pourquoi ne pas créer un système pour permettre à ces personnes d'entrer dans votre pays? Apprendre la langue pour ceux qui ne la maîtrisent pas. Faire une formation et ensuite travailler. L'Afrique francophone tout entière a amené la France. Pour dire, pour une fois, au lieu de nous ramener, la France ouvre ses bras. Vous me répondez en disant, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui. Mais à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. 25 000 personnes entrant sur le territoire français ne serait pas la fin du monde. Certains veulent aller en Italie, dont ils ont des parents. Certains veulent aller en Espagne, dont ils ont des parents. Pourquoi alors? Vu l'humiliation de ce qui se passe sur le peuple africain, l'Europe tout entière ne pourrait pas prendre une mesure. L'Allemagne, avec la grande chancelière, remplie d'amour et de bonté, pourquoi aujourd'hui on ne tend pas la main? Est-ce parce que nous sommes africains qu'on refuse de nous ouvrir les bras? Si c'était des Irakiens qui étaient traités de cette manière, on aurait créé ce qu'on appelle des zones spécifiques pour faire sortir ces différentes personnes. Des Africains ne veulent pas aller faire des attentats dans votre pays. Suivez mon regard. Ceux souvent que vous hébergez, demain, ce sont les mêmes personnes qui font des attentats. Jamais des Africains francophones, des Africains de l'Afrique de l'Ouest ont pris le soin de dire, nous irons combattre la France. Tout ce que veulent ces personnes, c'est de surveiller le petit blanc qui n'a pas de nounou. Tout ce que veulent ces personnes, c'est le vieillard qui est en institut, aller s'occuper de lui. Tout ce que veulent ces personnes, le restaurant, aller laver les assiettes. Tout ce que veulent ces personnes, c'est de vivre. Monsieur le Président, l'histoire vous regarde. Vous avez aujourd'hui l'opportunité, en tant que jeune de cette génération, de marquer l'histoire. Toutes les belles promesses, oui. Mais nos frères qui pleurent, qui chaque jour sont battus, quand les vidéos sortent, sont encore bien battus. Un seul mot de votre part, et ces milliers de vies peuvent être sauvées. Vous le pouvez. En mettant toutes sortes de moyens pour faire revenir ces personnes dans nos pays, le peu d'argent qu'on leur remet pour s'installer, ils reprennent ce peu d'argent et retournent dans le désert. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent rentrer en Europe. Que l'Europe démontre au monde entier qu'elle a un cœur pour accueillir ces migrants. Vous pouvez le faire. Ça ne coûte rien. Si l'Allemagne a pu accueillir 1 million de migrants, ce n'est pas 100 000 migrants, le 10e de ces 1 million que l'Europe ne peut pas accueillir. Je vous remercie.